Salut l'ami, bienvenue dans cette 11e vidéo de mon défi une vidéo par jour pendant le calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va parler de comment réussir ton doctorat sans devenir fou. Certains directeurs de thèse pensent que ta vie quand tu fais un doctorat doit être misérable, que tu dois travailler 20 heures par jour, travailler les week-ends, ne prendre jamais de vacances et juste souffrir. Ils pensent que une thèse, c'est synonyme de souffrance. Et dans cette vidéo, je vais partager ma vision par rapport à ça et comment éviter de tomber dans ce schéma de d'être débordé par le travail. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Cyprien, je fais mon doctorat aux Pays-Bas dans le domaine des neurosciences. Et en ce moment, j'ai un défi, c'est atteindre 1000 abonnés avant 2021. Donc si tu veux m'aider, abonne-toi, ça va me faire super plaisir. La première chose dont j'aimerais parler, pour éviter de tomber dans l'excès, c'est que tu dois définir ta journée idéale. Tu dois définir une journée qui va te faire sentir plus accompli à la fin de la journée. Car souvent, si tu dis journée idéale, tu vas t'imaginer être à la plage, allongé, à boire des gin tonic et ne rien faire. Mais c'est pas une journée que tu aimerais voir se répéter toute ta vie. Au bout de 2 semaines, tu deviendrais fou, tu voudrais juste arrêter et retourner dans la vie normale. Donc quand je dis journée idéale, ce que je veux dire c'est une journée, et j'insiste dessus, c'est une journée qui va te faire sentir plus accompli. C'est une journée dans laquelle tu vas faire des actions. Je conseille au moins une action pour t'avancer vers ton objectif final. Donc là, en l'occurrence, c'est obtenir ta thèse, qui est l'objectif de 3 ans. L'objectif plus long, ça peut être par exemple devenir professeur. Donc faire la petite étape aujourd'hui, faire cette action aujourd'hui, va te faire avancer à ton objectif de thèse, qui va te faire avancer à ton objectif à long terme. Définis aussi des semaines idéales. Une semaine dans laquelle tu ajoutes chaque jour un objectif qui te fait avancer vers ton objectif à long terme, plus des actions bien-être et personnelles réparties tout au long de la semaine pour te sentir accompli autant au niveau professionnel que personnel. Le deuxième point, c'est que tu dois développer des routines que tu peux tenir au long terme. Un doctorat, une thèse, c'est un marathon, pas un sprint. Je suis sûr que tu as entendu cette phrase beaucoup de fois. Et cette phrase est logique. Tu dois avoir une routine chaque jour. Donc tu définis chaque matin et un certain nombre d'actions que tu vas répéter tous les matins. C'est bien. Réveille-toi tous les jours à la même heure. Car ton horloge chronologique a besoin d'être réveillée à la même heure pour te sentir en forme. Et définis certaines actions que tu vas faire chaque jour. Certaines actions pour chaque semaine. Et ne te surcharge pas. Donc, et aussi des hobbies, des passe-temps, des passions, fais du sport que tu vas répartir dans la semaine. Tout ça, ça doit entrer dans ta routine. Et c'est pour ça que tu ne dois pas surcharger tes semaines. Tu ne dois pas faire 80 heures de travail par semaine, car tu ne peux pas maintenir ça au long terme. Tu dois être capable de maintenir ta semaine pendant 3 à 4 ans. Bien sûr, pendant ton doctorat, tu auras des moments où tu vas devoir sprinter. Donc tu auras quelques semaines où tu vas devoir aller plus vite et faire plus de travail. Peut-être surtout vers la fin. La troisième chose dont j'aimerais parler, c'est que sacrifier son bien-être ne vaut pas le coup. Aucune action dans le monde, peu importe comment l'accomplissement est grand, ne vaut de sacrifier son bien-être, de sacrifier sa santé mentale et physique. Tu ne dois pas faire ça. Et surtout pas pour un doctorat. Une thèse, tu dois en sortir accompli, mais tu ne dois pas être devenu un cadavre physique et mental. Et faire un doctorat, c'est un entraînement. Donc si tu sors de ton entraînement détruit, fatigué, sans énergie, comment tu vas faire pour continuer la suite et quand le vrai match et quand les choses sérieuses vont commencer? Tu n'en seras pas capable. C'est pour ça que pendant ton doctorat, tu dois développer, comme je l'ai dit dans le point d'avant, les bonnes routines, prendre soin de ta santé mentale et physique. Tu peux faire de la méditation, fais du sport, m'enchaînement, ne casse pas tes nuits de sommeil, continue à dormir le nombre d'heures dont tu as besoin. Gère ton temps de façon intelligente, ne travaille que en deep work. J'ai fait plusieurs vidéos dans lesquelles je parle de ça, je te conseille aussi d'aller les voir. Je vais les mettre dans la description. Et, et des activités non négociables. Définis certaines activités. Donc, dans mon cas, c'est escrime. Je vais toujours aller à mes entraînements d'escrime. Bon, là, en l'occurrence, c'est coronavirus, il n'y en a plus. Mais tu comprends l'idée.
Un autre point que j'aimerais aborder, lié au troisième point, c'est si tu fais ton doctorat dans une nouvelle ville, dans un nouveau pays, visite. Prends du temps le week-end pour, si tu as une voiture, prendre ta voiture, aller à 2 heures de là où tu habites. Ou si tu n'as pas de voiture, tu prends le train, ou tu visites ta ville, si tu vis dans une ville où il y a des choses à faire. Car c'est ce qui est le plus important. Dans toutes les villes où je suis allé, j'ai essayé de profiter au maximum. Quand je suis allé vivre à Bordeaux pendant 4 mois, presque tous les week-ends, je partais quelque part. Et c'était pareil en Australie. Chaque week-end en Australie, j'ai fait du camping dans les montagnes, je suis allé visiter la mer, tout le long de la Great Ocean Road. Et quand j'étais à Munich, c'était la même chose. J'ai toujours essayé de profiter et de tirer le plus possible du pays où j'étais pour vraiment découvrir Moi, j'aime beaucoup faire des randonnées et découvrir des paysages incroyables. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Et j'ai aussi visité la ville. À Melbourne, la ville, elle est gigantesque. Il y a plusieurs millions d'habitants, donc tu vas toujours avoir des choses à visiter. Donc honnêtement, prends du temps pour le faire. Après, si tu t'en fous de toutes ces choses-là, ne le fais pas. Mais si tu arrives dans la nouvelle ville, ne commence pas à te dire «Oh, je ferai ça plus tard». Car c'est faux, tu ne feras pas ça plus tard. Je connais tellement de gens qui me disent «Oh, oui, je suis à Melbourne depuis 3 ans, mais j'ai jamais visité le plus grand parc qui se situe à 2 heures de Melbourne». Et ça n'a aucun sens. Fais-le, profite. Ton doctorat, il est là. Pendant que j'étais à Melbourne, je suis parti une semaine en Tasmanie. Et j'aurais pu ne pas le faire pour travailler plus sur mon projet de master. Mais je l'ai fait quand même, je suis parti une semaine. Et je regrette pas du tout, c'est la meilleure semaine que j'ai passée en Australie. Et ça, c'est juste parce que j'ai décidé, il faut que je fasse ça maintenant, je veux visiter. Le quatrième point que j'aimerais aborder rapidement, c'est que le but de la vie, à mon sens, c'est comme ça que je le vois, c'est que tu dois accomplir quelque chose de grand, un objectif. Et quand je dis grand, c'est grand par rapport à ce que toi tu vises. Tu n'es pas obligé de devenir le nouveau Elon Musk. Ça n'a rien à voir. Quelque chose de grand par rapport à tes propres valeurs. Et faire un doctorat, tu ne seras pas forcément heureux quand tu le fais. Mais si ça va dans le sens de tes valeurs et dans ce que tu veux accomplir, tu dois le faire et tu dois te donner à fond. Et si ça va dans ton sens et dans le sens de tes valeurs, tu vas te sentir accompli en le faisant et tu vas te sentir, je dirais pas heureux, mais tu vas te sentir que tu fais quelque chose qui est bon, qui a de la valeur pour toi. Et c'est ça que tu veux chercher quand tu fais des actions, c'est de te donner à fond dans quelque chose. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Donne-moi un like, abonne-toi et je te dis à demain. Ciao.